Bon, je m'apprête à vous partager la plus grosse vidéo de ma chaîne. Littéralement, c'est 4 années sur mon agence de prospection, sur différents marchés, en France, aux États-Unis, au UK, aux Émirats, en Asie, en Allemagne aussi. Voilà, ce process-là, c'est ce que j'ai mis en place, pour mes clients et voilà, j'ai pas mal de feedback, pas mal d'insights à vous partager. Le but, c'est d'industrialiser votre prospection comme il faut en 2026 pour derrière, signer des gros clients, des clients qui restent sur le long terme avec une bonne LTV, un gros panier moyen. Vous allez voir que ce système-là, c'est parfaitement adapté. Le but, c'est d'avoir une approche qualitative, ciblée et le but, c'est surtout d'avoir des rendez-vous, qualifiés. Donc voilà, ça, c'est pas des méthodes que j'ai chopées aux États-Unis, que j'ai copiées et cetera. C'est juste mon retour terrain. Donc alors pour, du coup, vous parler un petit peu de moi et le but, voilà, c'est pas de vous faire du blabla, c'est du concret. Donc moi, c'est Antoine. J'ai eu une agence de prospection pendant 4 ans, qui s'appelait Swill. On était 12 personnes en interne. En parallèle de ça, j'ai été recruté par Lemlist en tant que consultant externe. Ça me permettait de bosser avec leurs plus gros clients, des gros scale-up. J'ai lancé plus de 500 campagnes de prospection. J'ai accompagné plus de 200 entreprises françaises et étrangères aussi. Et voilà, j'ai testé plein de marchés, France, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, les Émirats et l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et je vais vous parler aussi de LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un super canal pour générer du lead en B2B. Et vous allez pouvoir du coup coupler ça à de la prospection. Voilà, j'ai pas mal d'interactions sur LinkedIn. Je fais des posts, voilà, plus de 100 000 impressions. Et ce système-là génère pas mal de rendez-vous. Donc voilà, ça, c'est tout ce que j'ai industrialisé et compris sur mon agence. Aujourd'hui, je mets en place ce système du coup dans des boîtes. Le but, c'est que ça coûte moins cher que déléguer. C'est internalisé. On met en place une fois le système et après, ça tourne. Donc vous pouvez du coup retrouver toutes les infos sous cette vidéo. Soit vous prenez un rendez-vous avec notre équipe, on analyse votre activité et on le met en place si vous avez le profil. Ou alors, vous pouvez du coup rejoindre notre programme de formation School qui vous présente tous les SOP, tous les process. Et après, voilà, c'est à vous de jouer, vous êtes autonome. Ok, donc alors c'est parti, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Ok, donc déjà, c'est quoi un petit peu la différence entre 2026 et les années précédentes? L'année dernière et sur les années précédentes, voilà, vous pouviez faire du volume. Moi, j'ai commencé en 2020, 2021. C'était pas vraiment gênant de faire du volume. Il y avait des taux d'ouverture très hauts en cold email. Voilà, il y avait moins de limitations. Mais le problème, c'est qu'en fait, pas mal de boîtes, pas mal de business se sont grillés sur le marché. Voilà, il y a eu pas mal d'erreurs, donc pas mal de volume, des dépenses excessives en outils. Donc voilà, toujours à la recherche du nouvel outil, beaucoup de dépenses, etc. Donc le but, c'est de simplifier tout ça. Aucune délivrabilité, des messages très génériques et vous tiriez un peu dans le tas. Aujourd'hui, c'est différent, ok? Avec une tech, des outils, voilà, avec très peu d'outils, vous pouvez largement vous y retrouver. Ça coûte moins cher si vous avez les bonnes méthodes. Il faut faire de la prospection multicanal aujourd'hui. Il faut avoir un système et il faut cibler par la douleur. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors déjà, faut que vous ayez une bonne infrastructure, ok? Pour avoir une bonne infrastructure, le but, c'est du coup de ne pas dépenser des milliers d'euros et de ne pas avoir une machine à gaz dans votre business. Donc, dans un seul espace, votre job, c'est d'avoir un outil qui fait tout ce qui est warm-up des noms de domaine, donc pour chauffer ça, pour faire comme il faut de la prospection par email et ne pas tomber en spam. Ensuite, un outil en même temps qui vous trouve du coup les coordonnées des prospects que vous allez contacter. La prospection multicanal, faire de la prospection chaude pour cibler votre audience, par exemple sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Et un seul outil qui vous fait aussi le reporting de vos campagnes. Pour savoir combien de leads ont été contactés, par exemple, ce mois-ci, quelles sont les meilleures campagnes qui fonctionnent bien, quelles sont les étapes dans ces campagnes-là et les messages qui fonctionnent mieux que d'autres. Voilà. Le but, c'est de tout centraliser dans un seul espace. Et je vais vous présenter un petit peu après comment je le fais. Ensuite, vous avez un framework aujourd'hui pour cibler par la douleur. C'est le framework Pure. Le Pure, aujourd'hui, c'est de cibler des boîtes qui ont un problème douloureux, un problème urgent, un problème reconnu et un problème qui coûte cher si voilà, il ne change pas de solution. Donc, c'est à vous de l'identifier, ok, par rapport à ce que vous avez l'habitude de délivrer, par rapport à vos insights, par rapport aux discussions que vous avez avec vos prospects. Le but, c'est vraiment d'identifier ces leads là-dessus, d'accord? Donc, soit vous ciblez du coup par votre expertise. Vous avez une expertise qui peut du coup répondre à différents secteurs d'activité, ou alors vous avez juste une seule niche que vous êtes capable de délivrer. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, les triggers. Ça fonctionne très bien. Donc, moi, j'aime bien aujourd'hui trouver des prospects à contacter, trouver des boîtes avec des triggers un petit peu que je peux trouver en ligne. Donc, par exemple, des boîtes qui sont en recrutement, ça veut dire qu'ils ont un budget. Des boîtes qui sont en levée de fonds, ça veut dire qu'il y a des objectifs de croissance. Quand ils ont une technologie en interne, par exemple,
toutes les, par exemple, tous ceux qui sont sur, WordPress, qui ont un site sur WordPress, là, vous les contactez pour leur vendre, du coup, des outils plus simples et plus optimisés, par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi regarder des triggers par rapport à ce que vous faites en ligne, donc vos interactions organiques avec les vues, les likes, les commentaires, tous vos nouveaux leads, qui tombent dans votre newsletter, dans votre channel, dans votre, événement, webinar, événement physique et cetera, dans vos lead magnets. Ensuite, l'activité en ligne d'une boîte, par exemple, vous ciblez des entreprises par rapport à leur, présence en ligne, ou s'ils font de la publicité ou pas et cetera. Ensuite, vous pouvez aussi, un trigger qui marche bien, c'est contacter l'audience de vos concurrents, l'année de création. Par exemple, je l'ai fait là récemment, avec un client, c'était de contacter, toutes les entreprises qui se sont lancées en 2025 parce qu'il y avait des normes à respecter et cetera et ça tombait pile au bon moment, pour contacter ces entreprises-là. Par localisation aussi, on peut contacter que, par exemple des boîtes, en Île-de-France, par exemple, ou des entreprises qui sont dans un salon, dans un événement physique, voilà, là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu des indices, qui pourraient être intéressants à utiliser pour contacter au bon moment votre cible, OK? Ensuite, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ici, le but maintenant, c'est faire de la prospection multicanal. Donc moi, ce que j'utilise, c'est 4 canaux d'acquisition. C'est faire la prospection par email, sur LinkedIn, du warm calling et la prospection WhatsApp. J'utilise par exemple Lemlist, qui est un super outil qui permet de faire tout ça en même temps. Donc on peut imaginer des séquences, du coup, assez bien faites, où on peut par exemple imaginer, voilà, d'envoyer un premier mail de prospection. Si la personne a ouvert mais n'a pas répondu, on lui envoie un message sur WhatsApp. Ensuite, on lui envoie une demande de connexion sur LinkedIn, etc., etc. On peut même faire une relance téléphonique par rapport, voilà, s'il a ouvert ou pas votre mail. Et ça évite de faire des sessions de call un peu dans le vent. Là, vous contactez, voilà, certains leads qui ont interagi avec votre campagne. Au lieu d'appeler 200 leads, vous en appelez 20, mais c'est 20 leads qui ont vraiment cliqué dans votre séquence. Donc ça marche très bien. Et vous pouvez mettre quelqu'un dessus, vous pouvez le déléguer assez facilement. OK. Ensuite, du coup, je vais vous parler de la routine, l'autorité organique aussi, les codes du copywriting aujourd'hui et la content librairie que je mets en place. Donc alors, en 2026, du coup, le copywriting est super important. Donc voilà, c'est le fait d'écrire correctement des mails de prospection, des relances, des messages sur LinkedIn et pas mal d'autres choses. Donc moi, j'utilise du coup une structure, ensuite l'approche value first, des appels à l'action basse pression et des relances follow-up. Je vais tout vous parler. Donc la structure d'un bon message déjà, c'est une longueur idéale entre 50 et 100 mots maximum. Donc, c'est des choses très courtes. Le but, c'est de respecter le temps de vos prospects parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sursollicité. Ensuite, la règle, c'est un seul problème à la fois. Donc, ça sert à rien de lister du coup 50 fonctionnalités dans votre message, etc. Concentrez-vous sur un seul problème spécifique qui résonne avec le prospect. D'accord? Un message, un problème à chaque fois. La personnalisation pertinente, c'est un message qui doit donner l'impression d'avoir été écrit uniquement pour le prospect. Donc, vous pouvez utiliser des observations pour trouver que vous avez fait vos recherches. D'accord? Donc, par exemple, des observations, des triggers. C'est ce que je vous ai mis ici, d'accord? On peut faire le lien, on peut contacter des prospects par rapport à des triggers que vous avez vus un petit peu et ça permet de l'automatiser en volume. Vous pouvez mettre plusieurs, vous pouvez utiliser par exemple cette séquence de prospection, les nouvelles entreprises créées en septembre 2025 par exemple, et donc ouais, il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans. Ensuite, le but c'est d'avoir une approche value first, donc c'est-à-dire, voilà, j'ai dit les triggers, les déclencheurs. Donc expliquer clairement pourquoi vous contactez cette personne maintenant, donc levée de fonds, recrutement, visite de profil sur LinkedIn, par exemple. Ensuite, du coup, vous pouvez aussi utiliser de la preuve sociale. Donc là, l'idée, c'est de citer des noms familiers ou des concurrents pour créer un terrain d'entente par rapport à vos prospects. Par exemple, j'ai discuté avec X clients dans telle industrie qui avait le même problème que vous et du coup, vous prenez un petit peu la référence client voilà, que vous connaissez. Ensuite, l'apport de valeur. Vous pouvez utiliser des vidéos, ça marche très bien, pour montrer concrètement comment votre service, votre produit résout un problème. Partagez les ressources, des documents, des playbooks, pas mal de choses, encore une fois très court et ça permet, voilà, encore une fois de respecter le temps de vos prospects. Je vais vous parler de ça juste après. J'ai pas mal de ressources que j'aime bien envoyer moi en prospection juste là. OK? Ensuite, l'appel à l'action, faut que ce soit un appel à l'action basse pression. Qu'est-ce que j'appelle basse pression? C'est un appel à l'action qui est basé sur l'intérêt. OK? C'est l'intent based. Donc le but, c'est de chercher à démarrer une conversation ou à valider un problème et pas de booker un rendez-vous tout de suite. Ou alors, par exemple, vous pouvez donc générer une action très
très courte par rapport à votre prospect. Vous lui envoyez une étude de cas, ça redirige, par exemple, dans votre mail, vous mettez une étude de cas, on redirige ça vers une landing page avec des vidéos de présentation et des vidéos études de cas qui apportent énormément de valeur. Ça peut être des petites actions comme ça qui augmentent la confiance de vos prospects. Ensuite, basse pression. Le but, c'est d'utiliser des questions amicales comme est-ce que cela s'applique à vos équipes? Seriez-vous ouvert à faire X, Y, Z, par exemple? Et des exemples, du coup, d'appel à action efficace. Donc, vous pouvez proposer de partager une ressource, un lead magnet, en échange d'une réponse plutôt que d'un rendez-vous directement. Une petite idée, par exemple, c'est que vous faites une grosse étude de cas sur YouTube et vous envoyez du coup cette question à votre cible et derrière, vous envoyez votre lien de votre étude de cas et ça booste une vidéo YouTube, par exemple. Ensuite, les relances follow-up. Donc là, c'est super important de faire des relances. C'est pas parce que vos prospects n'ont pas répondu qu'ils ne sont pas intéressés. C'est juste qu'ils sont occupés. Voilà, ils ont des gosses à gérer, des équipes à gérer, ils ont des clients, etc. Donc le but, c'est de faire des relances et de les faire intelligemment avec différents points de contact. Donc ne faites jamais juste, par exemple, ce genre de relance juste pour relancer mon dernier mail, etc. Tout le monde, ça c'est vu et revu, ce genre de relance. Donc chaque relance doit apporter une nouvelle valeur, une vidéo, une étude de cas, un nouvel angle, une problématique en plus que vous mettez en avant, etc. Pour donner une nouvelle raison de répondre, d'accord? Donc, vos prospects ont des problèmes, d'accord? Et c'est à vous vraiment de lister tous ces problèmes-là et d'en faire un peu un scénario, d'accord? Voilà, ça c'est super important. Ensuite, du coup, je vous ai beaucoup parlé de ressources. Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est faire une content librairie. Donc, en fait, je crée beaucoup de ressources en stock que ensuite, je peux distribuer un petit peu de partout. Donc, par exemple, je peux faire des études de cas clients, des études de cas de gros concurrents. Je peux faire une bibliothèque de ressources. Je peux faire des webinars, des lives, des replays, des masterclass, des templates. Je peux faire aussi, ça peut être un espèce de lead magnet, les afterwork, les événements physiques, des benchmarks, donc une grosse analyse, une étude de marché, ou même envoyer un free trial, donc une période d'essai si vous avez un outil. Ça me permet du coup d'envoyer ces ressources-là en prospection par email. Donc ça apporte de la valeur davantage. Je peux envoyer ça aussi sur LinkedIn en DM. Je peux envoyer ça sur YouTube, d'accord? Comme ça, je réutilise ça aussi dans mon contenu et sur LinkedIn. Voilà. Donc tout est interconnecté. Je crée une fois une ressource et je m'en sers de partout. Voilà. C'est vraiment comme ça que j'aime bien travailler. Comme ça, j'automatise un maximum de choses. Ok? Je vais vous parler juste après de comment le faire avec la routine. Juste avant, qu'est-ce que l'autorité organique? Donc ça, c'est un truc qui fonctionne très bien. Et c'est ce que j'ai compris sur mon contenu LinkedIn. Voilà, ça m'a permis de choper pas mal de leads. Je fais entre 300 et 800 leads par mois sur LinkedIn gratuitement. Donc j'ai des coordonnées de personnes intéressées. Derrière, je peux les travailler. Je génère au minimum entre 3 et 7 rendez-vous par semaine juste avec mon contenu organique. Donc c'est du B2B, donc c'est super qualifié. Et pour ça, j'utilise moi une dynamique de duo, une synergie. Donc j'aime bien utiliser par exemple dans mon cas LinkedIn et YouTube. LinkedIn parce que c'est un canal qui est bien pour le snack content. Ça sert à tester des idées rapidement grâce à une boucle du feedback très courte, parce que le contenu sur LinkedIn est très court, à une portée courte d'1 à 2 jours, et de générer de la visibilité auprès de mon audience. Okay, donc ça me génère après des interactions que je peux utiliser en prospection. Ensuite, sur la partie YouTube, moi j'aime bien ce canal parce que du coup, c'est un canal long format. Donc, plus une personne passe de temps du coup, avec moi, le watch time, plus elle est susceptible de convertir. Il y avait une moyenne qui disait qu'avant qu'un prospect passe à l'action et veuille par exemple prendre rendez-vous ou acheter chez vous, il lui fallait 7 heures de visionnage. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment être omniprésent et toujours dans la tête de vos prospects. Et c'est ici que du coup, vous pouvez prouver votre expertise et le format vidéo fonctionne très bien. Voilà. Un petit peu comme aujourd'hui, hein, cette étude de cas, voilà, ça me permet vraiment d'être top of mind et de toujours envoyer de la valeur sur mon marché. Parce que le but, c'est que par exemple, si demain vous avez besoin de mettre en place ce système-là, vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec moi et voilà. Et là, c'est grâce à mon contenu que j'arrive du coup toujours à rappeler un petit peu mon expertise sur le marché. Donc voilà un petit peu. Et pour ça, comment ça fonctionne? Moi, ce que je fais, ma routine de prospection, c'est une routine en 2 pôles. J'ai le trafic froid et le trafic tiède, voire le trafic chaud. Donc le trafic cold, là-dessus, moi, ce que je fais avec mes clients, quand on part sur de la prospection froide, quand par exemple, ils n'ont pas encore de stratégie de contenu ou s'ils veulent toucher de nouvelles cibles, ce qu'on fait, c'est que du coup, quand ils n'ont pas lancé de campagne de prospection, on commence déjà ici en définissant 3 cibles chaque mois. Okay, 2 cibles use case et une cible de test. Donc, c'est-à-dire que la cible use case ici, c'est 2 cibles avec lesquelles mon client a de bons résultats. D'accord, il a des études de cas, etc. Et une cible de test. Donc là, une cible avec qui il aimerait travailler ou avec laquelle il voit qu'il y a un fit. Donc ici, 2 cibles avec lesquelles vous avez de très bons résultats, vous avez des choses à dire, et une cible qui fit avec votre offre. Encore une fois, avec le framework pur qui est juste là, donc avec un problème douloureux, avec de l'urgence, ok, et
avec aussi un problème reconnu. Ils ont conscience du problème et un problème qui coûte cher s'ils passent pas à l'action. Donc voilà, je me base toujours sur ça. Et ce que je fais, du coup, c'est 2 séquences par cible. J'AB test, donc ça me fait 4 campagnes lancées par mois, d'accord? Et 2 séquences ici, pareil, avec une version A, une version B. À chaque fois, c'est les mêmes scénarios parce que du coup, je vais vous montrer. Au début, je pars un peu sur une feuille blanche, mais ici, du coup, j'analyse les campagnes des mois précédents et je regarde qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, quelles sont les étapes qui ont ou pas fonctionné. Et derrière, j'arrive à avoir un playbook de prospection en interne et j'arrive à voir des patterns. Donc, je sais que c'est ce mail 1 qui fonctionne bien, ce message LinkedIn pour cette niche. Je sais qu'à telle période de l'année, il ne faut pas les contacter, etc. Et tout ça, je documente ça. Voilà. Donc, maintenant, j'ai l'habitude et c'est encore une fois, du coup, tous les insights qu'on met en place, nous, avec nos clients sur ce programme-là. Et ça me permet vraiment d'avoir une bibliothèque. Donc, le but, c'est d'envoyer un maximum de tests au début, même si vous n'avez jamais fait tout ça, pour constamment avoir de la data. OK? Et du coup, remplir à fond votre playbook de prospection. Au bout d'un moment, honnêtement, c'est magique. Vous avez des séquences qui sont templatisées, qui fonctionnent tout le temps et vous avez juste à alimenter des leads dedans. Et là, vraiment, c'est une machine à rendez-vous. Vous n'avez rien à faire quasiment. Donc, voilà. Quand vous trouvez vraiment la sauce, là, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, voilà. N'hésitez pas à appliquer tout ce que je vous ai dit ici pour constamment du coup réitérer et analyser tout ce qui va et tout ce qui va pas. Ensuite, du coup, vu que j'ai du coup du contenu qui tourne en parallèle, ok, comme je vous ai dit, je fais de la prospection et je fais aussi du contenu, d'accord. Donc le but c'est de travailler tout ça. Donc je fais du coup de la prospection pour les leads qui dorment dans mon CRM, donc tous les anciens rendez-vous que j'ai pas réussi à closer, j'ai des séquences qui partent pour ces gens-là, ok, avec la content librairie. Donc encore une fois, voilà, ceux qui n'ont pas été closés, je peux leur envoyer par exemple une étude de cas client ici, ok, pour leur rappeler, etc., pour leur envoyer de la valeur, ou je peux les inviter à un webinar, ok. Ensuite, les leads post R1, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Par exemple, j'ai mon appel de découverte, ensuite j'ai mon appel de closing. Entre les deux, j'envoie de la valeur et j'envoie ça dans une séquence automatisée, voilà, avec content librairie où j'envoie une étude de cas client. Et derrière, mon prospect va arriver en deuxième rendez-vous, il va être content parce que je vais envoyer beaucoup de valeur et il va se dire, il aura beaucoup plus confiance en ma solution. Ensuite, les leads qui ont visité mon profil LinkedIn, pareil, une séquence automatisée, j'envoie des études de cas, des choses de valeur, ça évite et ça rajoute de la valeur, ça évite de juste envoyer un message texte et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous différencier. Moi, toutes ces séquences-là, à chaque fois, quand j'ai des clients, voilà, elles sont déjà prêtes, j'ai l'habitude, donc le but, c'est vraiment de travailler tout ce setup-là chez vous et ensuite, après, ça dure moins de temps. Donc voilà, faites-le et après, c'est fait, vous êtes tranquille. Tous les leads qui ont interagi avec mon contenu, qui ont liké, etc. et tous les leads qui ont rentré leurs coordonnées dans un lead magnet, une newsletter, etc. Encore une fois, séquence automatisée et j'envoie du coup des ressources juste là et voilà. Et je crée une fois ces contenus-là et je peux vraiment m'en servir tout le temps. Donc, j'ai des études de cas par niche, voilà, j'ai beaucoup de templates, beaucoup de ressources qui peuvent encore une fois les aider et voilà un petit peu. Donc voilà, si je récapitule, en 2026, ce qui fonctionne, c'est la confiance à l'échelle. Tout ça, vous pouvez l'automatiser si vous le préparez comme il faut. Focus sur un système. La délivrabilité, c'est super importante. Le ciblage par la douleur, la prospection multicanale pour augmenter les points de contact avec votre cible et une low-tech, donc simplifier au maximum avec un seul outil. Ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents dans des outils. Essayez de choisir les bons outils. Par exemple, moi, je vous conseille Lemlist. Je suis pas commercial pour eux, mais j'en ai testé plein. C'est le plus complet, le plus performant. Ils ont fait leurs armes et c'est une boîte qui a prouvé que voilà, c'est assez puissant et que c'est en croissance. Donc voilà, c'est pas pour rien. Donc voilà. Et vraiment, c'est un travail dans l'ombre. C'est des choses à préparer. Mais une fois que c'est fait, là, vous êtes tranquille et c'est comme ça que vous allez vous différencier. Moi, toutes ces choses-là, je les ai testées, comme je vous ai dit, sur beaucoup de marchés et à chaque fois, du coup, ça fonctionne. Peu importe les comportements, le timing, peu importe les niches. Honnêtement, voilà, si c'est bien fait, ça peut cartonner. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez un coup de main et si vous voulez qu'on mette en place, du coup, en moins de 15 jours, ce genre de système. Encore une fois, prenez rendez-vous. Si vous voulez vous former par vous-même, on a tous nos process, encore une fois, dans le school sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bonne prospection. Ciao, ciao.